Bonjour, c'est Anaïs. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil et surtout comment bien choisir le lit de votre bébé. Le sommeil de votre bébé va vous préoccuper. Sachez que c'est la cause numéro 1 de consultation chez les pédiatres. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le sommeil de votre bébé est directement corrélé à votre sommeil. Alors, je n'ai pas de recette miracle pour le faire dormir, néanmoins, le choix de votre lit, du lit de votre bébé, sera primordial pour l'aider à trouver un sommeil réparateur. Avant toute chose, sachez que votre enfant vient de passer 9 mois dans le ventre de sa maman. Il a donc l'habitude d'être très contenu, voire un petit peu à l'étroit. Donc pour l'aider à trouver un sommeil qui soit réparateur, le mieux est de reproduire le plus possible cette façon de contenir votre enfant. Vous pouvez par exemple vous essayer à l'emmaillotage. Il existe plein de techniques différentes. C'est à vous de savoir si c'est une méthode qui vous convient ou pas. Pour ce qui est du choix du lit de votre bébé, sachez qu'il n'y a pas de lit idéal. Il va y avoir le lit qui va correspondre à votre mode de vie et à votre bébé. Ensemble, nous allons nous poser les bonnes questions et voir les différents types de lits. Tout d'abord, le berceau. Sachez que le berceau est un achat assez éphémère. La taille est assez petite, donc il ne pourra pas contenir votre enfant très longtemps. En général, on passe à un lit classique à partir de 4 mois. Parfois 6 mois si l'enfant a un petit gabarit. L'avantage du berceau, c'est qu'il vous permet d'avoir votre enfant très contenu et comme on l'a vu, c'est très important pour que votre enfant acquiert un bon sommeil. Il existe toutes sortes de berceaux. Il en existe des qui peuvent se poser à même le sol, sur un pied. Certains sont aussi des berceaux qu'on appelle sidecar, c'est-à-dire ce sont des berceaux que vous allez venir coller le long de votre lit en toute sécurité. L'avantage d'avoir un berceau à côté de son lit, que ce soit en sidecar ou non, c'est pour l'allaitement. Ça vous permet d'éviter de trop vous réveiller la nuit au moment où vous allez allaiter votre enfant. La règle de sécurité cependant, c'est qu'on ne pose jamais un berceau ni sur une table, ni sur un canapé. Le second type de lit est appelé lit classique, lit à barreaux ou plus techniquement lit 120 par 60. Sachez qu'à partir du moment où le lit est en vente sur le marché, il correspond à toutes les normes de sécurité. Faites attention, si vous récupérez un lit parce que c'est un lit familial ou tout simplement parce que vous l'avez chiné dans une brocante, faites très attention à l'espacement des barreaux. Un lit qui sort du commerce répondra à ce qu'on appelle la norme NF petite enfance et qui veillera à ce que l'espacement des barreaux ne soit pas suffisant pour que la tête de votre enfant puisse passer. La plupart des lits vendus dans le commerce ont plusieurs positions, entre 2 et 3 positions. En position haute, comme ici, vous pourrez mettre un nouveau-né. À partir du moment où votre enfant se tiendra assis, vous le passez en position basse afin d'éviter tout risque de basculement. Dans un lit à barreaux, il est très important de ne rien mettre d'autre que votre enfant dans sa gigoteuse. Pas de tour de lit, pas de couverture, pas de coussin, pas de doudou. Le matelas doit être ferme, il doit correspondre exactement à la taille du lit et le drap housse doit être bien tendu. Une fois que vous avez respecté toutes ces règles de sécurité, vous avez carte blanche. Le choix du lit est avant tout un choix esthétique. Donc faites-vous plaisir, il ne s'agit que de déco. Pour ce qui est du mobile, encore une fois, il n'y a pas de règle. Ça dépendra énormément de votre enfant. Certains enfants sont très facilement surstimulés. Aussi, le mobile ne sera pas une bonne idée. Ce sera à vous de voir en fonction de votre enfant. Si vous optez pour le mobile, il faudra le placer au-dessus de la tête de votre enfant et peut-être veiller à ce qu'il ne soit pas trop coloré. Le dernier type de lit est appelé lit parapluie ou lit de voyage. Et comme son nom l'indique, le lit de voyage ne pourra pas servir au long cours. La plupart du temps, les parents sont tentés de rajouter un matelas dans un lit de voyage. Je vous le déconseille fortement. Je vous rappelle, comme on l'a vu au tout début de cette vidéo, que l'enfant a besoin d'être contenu. Aussi, votre enfant va chercher à se nicher dans les moindres recoins. Les parois étant souples, ça multiplie les risques d'étouffement si jamais vous rajoutez un matelas. Pas d'inquiétude,
le matelas qui est fourni dans votre lit de voyage est amplement suffisant pour une utilisation d'appoint. Pour ce qui est du choix, je vous rappelle qu'il s'agit d'un lit de voyage. Donc, les critères de choix vont être très axés sur la mobilité. Il faut que votre lit de voyage soit compact, léger et qu'il soit simple à monter. Partez du principe que si le lit parapluie a besoin de roulettes, c'est déjà mauvais signe. Enfin, pour ce qui est du choix de votre lit d'une manière générale, veillez à respecter les recommandations de l'OMS. C'est-à-dire une chambre qui ne soit pas trop chauffée, entre 18 et 21 degrés. Si vous êtes dans un habitat avec un chauffage collectif et que vous n'avez pas la possibilité de réguler la température, ne vous inquiétez pas, il vous suffit simplement de dévêtir votre enfant. Faites très attention au tabagisme passif. On ne fume pas dans un appartement ou une maison où il y a un enfant. Enfin, sachez que les dernières études ont démontré qu'il est préférable, dans la mesure du possible, que votre enfant dorme dans votre chambre jusqu'à 6 mois. Tout simplement parce que votre enfant va synchroniser sa respiration sur la vôtre. Attention, j'ai dit dans votre chambre, pas dans votre lit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman et à très bientôt pour de nouveaux conseils.